nous étions en train de parler de notre thème de la fois passée, c'est-à-dire être dans le monde sans être du monde. Et nous avions pris comme sous-thème être une aide semblable. Alors, ce sous-thème est tiré du passage de Genèse chapitre 2, le verset 18, et ensuite nous lirons du verset 21 jusqu'au verset 24. Lisons la parole au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Amen. Oui, bien-aimés, nous avons été richement bénis la fois passée lorsque le bien-aimé Paul était en train de parler de ces choses. Je crois que ce jour-là, le bien-aimé Paul parlait d'Ève qui était tirée d'Adam. Si je ne me trompe pas, le thème c'était Ève tirée d'Adam. Ce soir, toujours dans cette même perspective, nous allons parler d'être une aide semblable. Alors, nous remontons au chapitre 18. La Bible dit là-bas, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, qu'est-ce que nous remarquons, bien-aimés, ici? C'est que l'homme avait été créé, mais l'homme ne se rendait pas compte de ce vide. Mais c'est Dieu qui avait vu le besoin qui se présentait, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, d'emblée, nous voulons dire, bien-aimés, c'est que les besoins que nous avons, les besoins que nous pouvons avoir, bien-aimés, dans la vie, nous devons savoir que Dieu est plus conscient de ces besoins que nous pouvons l'être. Et Dieu veut combler nos besoins plus que nous pouvons en avoir besoin. De plus, Dieu connaît nos besoins avant que ces besoins ne se fassent sentir. La Bible dit que c'est Dieu qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'avait pas remarqué cela, mais c'est Dieu qui avait remarqué cela. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas penser que les projets que nous pouvons avoir pour nos vies peuvent dépasser les projets que Dieu a dans nos vies. Nous nous souvenons du passage de Jérémie, je crois, 29, du verset 11 à 13. La Bible dit là-bas, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. » Bien-aimés, Dieu a des grands projets dans nos vies et Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. C'est pourquoi il nous convient de lui faire confiance. Alors la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La deuxième des choses que nous apprenons ici, c'est que ce n'est pas l'homme qui crée une aide semblable pour lui-même, mais c'est Dieu qui crée une aide semblable pour donner à l'homme. Alors regardons le verset 19. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ce n'est pas l'homme qui est parti vers les animaux que Dieu avait créés, mais c'est l'Éternel qui a emmené les animaux vers l'homme. Alors, en emmenant les animaux vers l'homme, c'était un test que Dieu faisait passer, bien-aimé, à l'homme. Dieu était en train de regarder si l'homme allait choisir
une aide semblable à lui parmi les animaux. Bien-aimés, quelquefois l'Éternel peut nous tester en voyant si nous pouvons facilement nous attacher à quelque chose que Dieu bien-aimé a créé à l'extérieur. Parce que remarquez bien ici, la femme a été prise de l'homme et c'est finalement cette femme que Dieu, excusez-moi, que l'homme va déclarer à la fin en disant: voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Alors qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une caractéristique que nous remarquons dans tous les animaux, c'est que tous les animaux se dirigent toujours vers la terre. C'est-à-dire qu'un animal regarde toujours vers la terre. Si l'homme n'a pas pu trouver d'être semblable à lui parmi les animaux, parce que tous les animaux regardent la terre. C'est-à-dire tous les animaux se dirigent vers la terre, cherchent ce qui est terrestre. C'est pourquoi l'homme ne pouvait pas trouver une aide semblable à lui parmi les animaux de champ. Parce que bien aimé, les animaux cherchent toujours ce qui est terrestre. Les animaux bien aimés ne dirigent jamais leurs yeux vers le ciel. C'est pourquoi bien aimé, même en ce temps de la fin, l'aide semblable à Christ sera bien aimé cette épouse qui ne regarde non les choses terrestres, mais qui a ses yeux dirigés vers le ciel. Alors, pour que l'homme puisse avoir la femme, il a fallu qu'une opération bien aimée se fasse. La Bible dit: alors Dieu fit tomber l'homme d'un profond sommeil et qui s'endormit. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte, une de ses côtes, et reforma la chair à sa place. Bien aimé, il y a un principe que nous pouvons apprendre ici par rapport aux enfants de Dieu. La Bible dit pour que l'homme puisse être comblé de ses besoins, pour que l'homme puisse avoir l'aide semblable à lui, il a fallu que l'homme dorme d'abord. Sans le sommeil, l'homme n'allait pas pouvoir trouver l'aide semblable à lui. Or, lorsque bien-aimé, nous voyons bien-aimé ce mouvement, c'était un mouvement prophétique qui parlait des choses à venir. Parce que lorsque le second Adam est venu, nous voyons que lorsqu'il était à la croix, pendant qu'il était à la croix entre ces deux brigands, la Bible dit que comme la journée bien-aimée s'élevait, comme la fête arrivait, il voulait bien-aimé précipiter la mort des crucifiés, ces trois hommes qui étaient à la croix. La Bible dit qu'en envoyant bien-aimé un soldat pour aller briser les jambes de ceux qui étaient crucifiés à la croix. Et quand ils sont partis, quand ce type-là est parti, au lieu de briser, il brisa les jambes de celui qui était à gauche, il brisa les jambes de celui qui était à droite, mais quand il arrive au milieu, il trouve que le Seigneur Jésus était déjà mort. Mais tous étaient étonnés, la Bible dit que Pilate était étonné que le Seigneur puisse mourir le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que selon lui, il allait mourir au même moment que les autres. Or, si le Seigneur Jésus n'était pas mort en ce moment-là, on allait aussi briser ses jambes comme on avait brisé les jambes des autres. Or, déjà la prophétie disait dans Psaume chapitre 34 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et la Bible ajoute là-bas, aucun de ses os n'est brisé. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons que l'agneau de Dieu, tel qu'avait dit Moïse dans Exode chapitre 12, que vous prendrez un agneau, vous le brûlerez en entier. Vous ne briserez pas ses jambes, vous ne couperez pas l'agneau, mais vous brûlerez l'agneau en entier. Donc nous comprenons que l'agneau qu'on avait demandé au peuple d'Israël de manger avant la sortie d'Égypte préfigurait l'agneau de Dieu qui allait venir. Donc c'est la même chose, bien aimé, qui s'est passé là-bas à la croix. Et comme on n'avait pas brisé leurs jambes, on demanda à ce soldat romain de déchirer son côté afin de vérifier si il était déjà mort. Lorsqu'on a déchiré son côté, la Bible déclare que l'eau et le sang étaient sortis. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau et le sang sont sortis. C'était là, bien-aimé, la vie qui était sortie. Parce que pour former la femme,
il a fallu, bien-aimé, qu'on puisse enlever, bien-aimé, une de ses côtes. Et lorsqu'on enlevait une de ses côtes, c'est avec cette côte-là que l'Éternel Dieu a formé une femme. Donc Dieu a utilisé cette côte. De même, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ déclara, bien-aimé, tout est accompli à la croix, c'était là, bien-aimé, juste avant que l'Église ne soit formée sur la terre. Et bien-aimé, il y a un mouvement qui se passe également. Vous savez que naturellement, l'homme, la cage, comment on appelle ça, le torse de l'homme, l'homme naturellement a 12 côtes. C'est-à-dire que ce qui protège le corps de l'homme, le cœur de l'homme, l'homme naturel a 12 côtes. Donc, lorsque 12 côtes qui sont serrées, il y a 12 paires de côtes qui sont 2 à 2. Donc, il y a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc, il fallait qu'on puisse enlever une paire afin qu'on puisse former, bien-aimé, Adam. Donc, on enlevait une côte pour former Ève, excusez-moi. De même aussi, lorsque le Seigneur Jésus vint sur terre, il avait 12 disciples. Et bien aimé, à sa mort, il y avait un disciple qui devait être enlevé des 12, c'est-à-dire Judas, le fils de la perdition. Bien aimé dans le Seigneur, ce mouvement-là était un mouvement prophétique. Lorsque Dieu enlève une côte bien-aimée d'Adam, c'était bien-aimé pour préfigurer ce qui allait arriver, bien-aimé, lorsque le second Adam allait mourir à la croix. Et c'est en ce moment-là, c'est après sa mort, bien-aimé, que l'aide semblable est venue sur la terre. Et qu'est-ce que nous remarquons? Pour être une aide semblable à lui, il fallait d'abord, pour être aide, il faut être semblable à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu a enlevé cette côte pour former la femme. Donc lorsqu'il a enlevé cette côte devait être informe et vide, comme notre bien-aimé l'avait expliqué la fois passée. Mais Dieu a pris ce qui était informe et vide, et Dieu forma, bien-aimé, l'Église avec ce qui est informe et vide. Et pour former, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de ce qui est informe et vide, Dieu n'utilise pas 2 mains, mais Dieu utilise une main. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'à un moment donné, Israël n'était plus arrosé. Élie avait fermé, bien-aimé, le ciel pendant 3 ans et demi. Ah, c'est après 3 ans et demi, bien-aimé, qu'Élie va ouvrir le ciel. Nous comprenons pourquoi notre Seigneur avait aussi fait, bien-aimé, un ministère de 3 ans et demi. Lorsqu'il est mort à la croix, en disant tout est accompli, il a aussi ouvert le ciel. Bien-aimé, regardez le mouvement. Pour que Élie puisse, bien-aimé, ouvrir le ciel, dans le livre de 1 Roi chapitre 18, je crois que c'est vers le verset 44 là-bas, Dieu va dire à Élie, maintenant je vais faire tomber l'eau du ciel. Monte, va sur la montagne, va prier. Élie va dire à Akab, j'écoute le son, un son qui annonce la pluie. Alors Élie va monter sur la montagne de Carmel, il va dire à Akab de descendre. Et bien aimé, regardez le mouvement. Quand Élie monte sur la montagne de Carmel, il était avec son serviteur. Il demande à son serviteur d'aller voir la première fois. Il dit, il n'y a rien. La deuxième fois, il n'y a rien. La troisième fois, il n'y a rien. Mais c'était bien aimé à la 7e fois que le serviteur va voir quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que le serviteur va voir? Le serviteur, à la 7e fois, il va voir, bien aimé dit, la Bible dit, il a vu les nuages. Nous allons lire ça. Qui avait la forme de la paume d'une main. Excusez-moi, je vais chercher le passage. C'est dans 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire au verset 44. 1 Roi chapitre 18, verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Lorsque Élie a vu seulement que la main bien-aimée montait vers le ciel, bien-aimé, dis bien que c'était une main qui montait de la mer, qui montait de la mer pour aller vers le ciel. Lorsque Élie a vu ça, Élie a compris que la pluie bien-aimée devait descendre. Or, qu'est-ce qui est dit? Lorsqu'il est mort, il est descendu vers les régions inférieures, sur Ephésiens chapitre 4, et il a pris des captifs.
Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns d'eux comme prophètes. Ça, c'est le premier doigt. Apôtre, le deuxième doigt. Évangéliste, le troisième doigt. Pasteur et docteur, les 5 ministères. Donc, lorsque Élie, bien-aimé dans le Seigneur, a demandé à son serviteur de regarder du côté de la mer, quand il a vu, bien-aimé, un petit nuage qui avait la forme d'une main, Élie avait vu, bien-aimé, les 5 ministères qui étaient sur le point de descendre sur la terre. Et c'est ça la bénédiction. Et les 5 ministères ont pour rôle, bien-aimé, les 5 ministères ont pour rôle de donner la forme à la femme. Parce que la femme doit monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi la Bible dit, il a donné aux uns d'être comme, aux autres d'être comme. Les 5 ministères ne sont que des comme. Parce que le véritable prophète, c'est lui. Le véritable apôtre, c'est lui. Le véritable docteur, c'est lui. Le véritable pasteur, c'est lui. Mais pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour l'édification, bien-aimée, du corps. Donc les 5 ministères ont été donnés pour former la femme. Donc, bien-aimé, quand Jésus est mort à la croix, étant monté, bien-aimé, quand il est mort à la croix, la côte, bien-aimé, c'est en ce moment que la côte a été enlevée. Mais maintenant, que le moment que nous passons maintenant, nous sommes, bien-aimés, au moment où la côte est en train de prendre forme. Mais pour donner la forme à la côte, il faut la présence, bien-aimée, de ces 5 ministères. Ce sont les 5 ministères qui travaillent maintenant de l'Église pour former, bien-aimé, cette femme. Pour former, bien-aimé, cette femme, afin que, lorsque la trompette va sonner, l'attachement puisse avoir lieu. Car dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16 là-bas, je crois que c'est le verset 16 et 17, qui dit qu'au son de la trompette, les morts se relèveront premièrement, nous serons tous changés et nous allons tous monter, bien-aimés, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bien-aimés, c'est très important. Donc ici, la Bible dit, Dieu dit, faisant, je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, donc ça veut dire que l'aide semblable à lui devait être égale. C'est-à-dire que l'aide que je devais faire devait ressembler à l'homme. Donc l'aide que Dieu prévoyait faire devait ressembler à l'homme. Pourquoi? Pour aider l'homme. Pourquoi aider l'homme? Parce que la Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le Seigneur Jésus est venu en Israël la journée. Mais au temps du soir, bien aimé, c'est l'Église qui doit être vue. Qu'est-ce que je veux dire? Il est venu, bien aimé, la journée en Israël. Il est venu le matin. Mais au temps du soir, bien aimé, ce n'est pas le soleil qui éclaire, parce que lui, c'est le soleil levant. Au temps du soir, c'est la lune. La lune n'a pas sa propre lumière, mais la lune tire sa lumière de la lumière du soleil. Voilà pourquoi. Vous vous rappelez, bien aimé, du songe qu'avait fait notre frère Joseph, le fils de Jacob. Il dit dans le songe, il dit, je voyais le soleil et la lune et les 11 étoiles fléchir les genoux devant moi et m'adorer. Alors, comme dans la famille de Jacob, tout le monde avait ce don d'interpréter les songes, Jacob va dire, tu veux dire que moi et ma mère et tes frères, nous allons venir t'adorer. Moi, ta mère et tes frères, nous allons venir t'adorer. C'est-à-dire que Jacob était en train de dire, moi le soleil, ta mère qui est la lune, ainsi que tes 11 frères, nous allons venir t'adorer. Ah, bien aimé, nous comprenons cette chose. Si le soleil c'est le père, si la lune c'est la mère, ça veut dire que le soleil c'est l'époux et la lune c'est l'épouse. Si le soleil éclaire la journée, la lune doit éclairer, bien aimé, le soir. C'est pourquoi la Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Jean chapitre 12, en marchant, bien aimé, en Israël, il dit, je suis la lumière du monde. Mais avant de partir, il dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? C'est que moi j'éclaire la journée. Vous devez éclairer le soir. C'est-à-dire, la lune n'a pas sa propre lumière, mais la lune tire sa lumière de la lumière du soleil. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui éclaire, mais c'est Christ qui éclaire en moi. Or, la lune garde la lumière du soleil à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Et c'est elle qui éclaire en ce temps de la fin. Et bien aimé, la lune, c'est toi et c'est moi. Oh bien aimé, c'était un mouvement prophétique. Lorsque, comment on l'appelle, Jacob
interprété le son de Joseph en disant, tu veux-tu que je puisse venir t'adorer, ainsi que tes 11 frères. Bien-aimé, l'adoration de ces 11 frères, cela était arrivé lorsque le Seigneur Jésus montait. Car lorsque le Seigneur Jésus montait dans la gloire, les disciples n'étaient pas au nombre de 12, mais ils étaient au nombre de 11. C'était pour accomplir, bien aimé, cette prophétie. Bien aimé, repartons d'abord dans Genèse chapitre 2. La Bible dit, faisant, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lis encore le passage. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc lorsque lorsque Dieu créait la femme, le but de Dieu de créer la femme, c'était pour que la femme puisse venir sur la terre pour aider l'homme. Mais pour que la femme puisse aider l'homme, la femme devait avoir la même nature que l'homme. Voilà pourquoi, lorsque Adam vit Ève pour la première fois, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Que lorsque Adam a vu Ève, Adam a commencé à s'identifier à Ève par rapport à son intérieur, avant de toucher l'extérieur. Adam n'a pas commencé par la chair de ma chair, mais Adam a commencé par l'os de mes os, c'est-à-dire ce qui est invisible. Qu'est-ce qu'Adam voulait dire? Voici cette fois-ci l'invisible de mon invisible et le visible de mon visible. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être des aides semblables à Christ, si nous voulons, bien-aimés, être des aides semblables, comme cela est dit dans la parole, en ce temps de la fin, nous devons manifester Christ. Et bien-aimés, on peut plusieurs fois parler de ça. Nous devons d'abord nous identifier à Christ par rapport à son intérieur. Malheureusement, lorsque les gens prennent ce verset de Jean chapitre, je crois que c'est Jean chapitre 12, où le Seigneur dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que moi j'ai fait. Les gens bien-aimés veulent s'identifier à Christ, en commençant d'abord par les miracles que le Seigneur Jésus a fait. Bien-aimés, ce n'est pas mauvais de faire des miracles. Mais si nous voulons, bien-aimés, accomplir ces choses externes, nous devons d'abord commencer par nous identifier à Christ par rapport à sa vie intérieure. Et quand je parle de la vie intérieure, je suis en train de parler de son caractère. Le plus important que le Seigneur nous donne d'abord, c'est son caractère. Lorsqu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est d'abord le caractère de Christ en moi. Cherchons d'abord la profondeur de Christ, parce que la profondeur appelle la profondeur. Si nous cherchons à connaître le caractère, le secret, le profond de Christ, ce qui n'est pas d'abord visible, mais ce qui est invisible, ce qui était invisible dans la vie de Christ, bien-aimé, ce qui est visible va se manifester facilement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'une des caractéristiques, bien-aimées, que nous trouvons dans la vie de Christ, par rapport au sentiment de Christ, c'est l'humilité. Et quand on parle de l'humilité, l'humilité fait partie, bien-aimé, des fruits de l'esprit. Malheureusement, lorsqu'on parle, bien-aimé, du baptême du Saint-Esprit, nous regardons rapidement, bien-aimé, aux dons spirituels, le parler en langue, la guérison, etc. Bien-aimé, mais qu'en est-il des fruits de l'esprit? Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Travaille d'abord l'os de mes os. L'os, bien-aimé, est invisible. Cherchons d'abord ce qui est invisible dans la vie de Christ. La simplicité de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, oh, la bénignité de Jésus, la bonté de Jésus-Christ. Cherchons d'abord ça. Et bien aimé, les miracles vont se manifester facilement. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons, bien aimé, l'histoire du serviteur d'Abraham, qu'on appelait Élisée de Damas, cela se trouve dans Genèse chapitre 24. Lorsque Abraham, envoyait son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. La Bible dit, cet homme partit bien aimé dans la maison d'Abraham pour chercher, je crois que c'est Nacor, pour chercher une femme pour son fils, le fils de son serviteur, le fils de son maître Abraham. Cet homme est parti là-bas et il va croiser Rebecca. Et nous savons tous que ce mouvement-là parlait du Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église. C'est-à-dire, Abraham c'est le Père,
Isaac, c'est le fils qui représente Jésus-Christ. Et Eliezer de Damas, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour préparer la femme et emmener la femme vers le Seigneur. Mais la Bible dit là-bas, je vais prendre juste le passage, je crois qu'on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est juste un rappel. Je prends dans Genèse chapitre 24, quelque chose s'était passé là-bas. Dans Genèse chapitre 24, le verset 22, la Bible dit, Genèse 24, 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids d'un demi-cycle. Et l'homme avait placé ses bracelets et cet anneau sur la femme. Pour comprendre cela, nous allons prendre le verset 47. La Bible dit, au verset 47, « Je lui ai interrogé et j'ai dit, « De qui es-tu fille ?» Elle a répondu, « Je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses bras. » Bien aimé, qu'est-ce que nous comprenons ici? C'est que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit c'est l'image du serviteur d'Abraham ici, lorsque le Saint-Esprit vient avec 2 choses. Le Saint-Esprit vient avec les fruits de l'Esprit et les dons spirituels. Mais regardez le cheminement ici. Il n'a pas commencé par mettre le bracelet, mais il a commencé par donner d'abord l'anneau. La Bible dit, j'ai mis l'anneau à son nez, ensuite les bracelets à son bras. Bien-aimé dans le Seigneur, l'anneau au niveau du nez, le nez, bien-aimé, c'est au niveau du visage. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La Bible dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimé, quand on parle de la ressemblance, généralement, on voit d'abord le visage. C'est pourquoi, sur nos cartes d'identité, on ne met pas une autre partie que le visage. Le visage parle de tout. Et quand on parle du visage, quand on voit le visage, on parle, bien aimé, de l'identité. Donc quand le Saint-Esprit vient, la première des choses, il veut d'abord que nous puissions nous identifier à Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on nous regarde, par rapport à notre caractère, qu'on voit le caractère de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, les dons spirituels, même ceux qui travaillent avec le malin peuvent les imiter. Car lorsque Moïse est parti de la maison de Pharaon, Moïse a fait des miracles. Les serviteurs de Pharaon ont aussi opéré des miracles. Bien aimé, les miracles peuvent, bien aimer, on peut nous tromper par des miracles. Mais on ne peut pas nous tromper par le fruit de l'esprit. Parce que la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Et après avoir cité l'amour, d'autres fruits bien aimés viennent après. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oh bien aimé dans le Seigneur. Sommes-nous des aides semblables? Est-ce que, bien aimé, nous aidons le monde à connaître Christ par nous? Est-ce que lorsqu'on nous regarde, par notre façon de parler, par notre façon de faire, on peut voir, bien aimé, la douceur de Christ? Comment Christ réagissait face à ses ennemis? Comment Christ réagissait, bien aimé, lorsque il était méprisé par les hommes? Comment Christ réagissait lorsqu'on l'appelait Belzéboul? Est-ce que le Seigneur Jésus gardait rancune? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 que votre douceur soit connue de tous. Philippiens chapitre 4 verset 5. Que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que lorsqu'on nous regarde, on peut voir la douceur de Christ en nous? Est-ce qu'on peut voir l'humilité de Christ en nous? Lorsqu'on regarde l'église du temps de la fin aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir l'humilité de Christ parmi les serviteurs? Quand on voit des hommes qui ne peuvent même plus tenir leur sac. Bien aimé, quand on voit les premières places dans les réunions, les hommes séparés de la foule. Quand on voit les hommes qui demandent de l'argent après avoir opéré un miracle, est-ce qu'on peut voir le Christ en nous? À un moment donné, le Seigneur avait multiplié les pains. Il avait fait manger plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Le lendemain, la Bible dit, on a voulu faire de lui un roi. Mais quelle était la réaction du Seigneur? Le Seigneur a fui. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de cette terre. Bien aimé, est-ce que nous acceptons ce que Jésus a refusé? Ou refusons-nous ce que Jésus a accepté?
Il nous convient d'accepter ce que le Seigneur a accepté et de refuser ce que le Seigneur a refusé. Si le Seigneur a refusé, bien-aimé dans le Seigneur, la royauté sur la terre, nous n'avons pas accepté, bien-aimé, la royauté sur la terre. Si le Seigneur Jésus a rejeté les appréciations des hommes, si le Seigneur Jésus a rejeté les critiques, le Seigneur a dit, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il nous convient aussi, bien-aimé dans le Seigneur, à faire la même chose. Nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre par rapport à Genèse chapitre 2, verset 18. Pour aider le Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais dans l'aide que nous faisons, nous ne travaillons pas en réalité. Mais c'est le Seigneur qui travaille au travers de nous. C'est très important, bien-aimé. Il y a une chose que j'ai remarquée par rapport à la vie du Seigneur. Lisons un peu Romains chapitre 8. Puisque notre thème c'est « Je lui ferai une aide semblable ». Quelque chose par rapport à la vie du Seigneur. Nous lisons d'abord 1 Jean chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous allons prendre Romains chapitre 8, le verset 34. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous et que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Vous savez, quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, verset 17, dans d'autres versions, dans d'autres versions, ils ont essayé de corriger ça, de changer le verbe qui est utilisé là-bas. Ici, c'est au présent. Dans d'autres versions, vous trouverez le verbe utilisé là-bas, c'est au passé. Et là-bas, c'est écrit tel qu'il était, tel nous serons. Bien aimé. Ici, la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose du futur, mais c'est maintenant. Mais qu'est-ce que Jésus est maintenant? Lisons dans Romains chapitre 8, le verset 34. La Bible dit, qui les condamnera? Bon, je commence à partir du verset 33 pour la compréhension. Donc 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est, pas il sera, mais il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Même pendant que le Seigneur n'est plus sur terre, le Seigneur continue, bien aimé, dans ce ministère d'intercession, c'est-à-dire dans ce service, bien aimé, d'intercéder. Et Dieu nous appelle de même. Si nous sommes des êtres semblables, nous devons, bien aimé, fonctionner dans ce même ministère, dans ce même service d'intercession. Bien-aimés, quand nous voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ présentée dans les évangiles, le Seigneur Jésus était un homme de prière. À chaque fois, quand nous lisons, on dit, il se retirait dans les lieux déserts. Tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, le Seigneur se retirait et il priait. Et même pendant qu'il était au milieu de ses disciples, le Seigneur priait. À tel point qu'il avait tellement prié ce jour-là, les disciples sont venus lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean et les pharisiens les ont enseignés à leurs disciples. Bien-aimés, si nous sommes des êtres semblables à Christ, nous allons faire la même chose. Nous allons intercéder. Parce que, bien-aimés, dans le royaume spirituel, il n'y a que deux ministères. C'est soit le ministère d'intercession, soit le ministère d'accusation. Quand nous cessons d'intercéder, ça veut dire que nous avons commencé à accuser. Donc Apocalypse chapitre 12, le verset 11, le verset 10, excusez-moi. Là-bas la Bible dit, voici, Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de Christ, de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre
Dieu jour et nuit. Bien-aimés, sommes-nous intercesseurs ou nous sommes accusateurs? Nous devons bien aimer nous poser les questions. Si nous sommes vraiment en train d'intercéder ou nous passons plus notre temps à accuser. Ça me fait mal, bien aimé, de voir les réseaux sociaux aujourd'hui. Et spécialement bien aimé Facebook. Combien les hommes de Dieu se frappent sur Internet. Je me demande si, avant d'avoir critiqué ces gens-là passent du temps, bien aimé, à intercéder. Bien aimé, avant que le Seigneur Jésus expose les pharisiens, le Seigneur priait pour eux. Et s'ils repartaient tout le temps, bien aimé, dans les synagogues, c'est parce que le Seigneur avait l'amour pour les pharisiens. Et je vous dis la vérité, bien aimé. Quand vous lisez même les Actes des Apôtres, vous lirez à un endroit, bien, je crois que c'est dans Actes chapitre 6, où plusieurs des sacrificateurs crurent au Seigneur. Tout ça, c'était bien aimé le ministère d'intercession de Jésus. Le Seigneur ne passait pas son temps seulement à accuser les gens, à exposer, bien aimé, les mauvaises choses sur les pharisiens, mais le Seigneur priait aussi pour ces gens. Si nous sommes incapables de prier pour quelqu'un, bien aimé, nous ne sommes pas bien aimés, qualifiés à accuser ou encore à faire des remarques à ces gens. Sinon, ces remarques-là ne seront pas bien aimées avec amour. Parce que la Bible nous dit de répondre aussi avec amour. Si nous voulons répondre quelqu'un bien aimé, examinons d'abord notre cœur. Dans la remarque que nous voulons faire, est-ce qu'il n'y a pas un esprit, un complexe de supériorité en nous? Lorsque nous voulons par exemple faire une remarque à quelqu'un, est-ce que nous ne voulons pas le faire pour montrer que nous sommes plus sages ou nous sommes plus inspirés que la personne? Ou encore nous voulons humilier la personne? Bien aimé, ce n'était pas ça le cas de Jésus. Quand il disait aux pharisiens hypocrites, le Seigneur ne le disait pas pour les humilier. Car bien aimé, le Seigneur n'avait jamais été poussé par un esprit de vouloir humilier ou détruire la réputation de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Même lorsque, bien aimé, nous dénonçons les choses, passons d'abord du temps dans la prière. Examinons nos cœurs en voulant dénoncer, bien aimé. Quel est l'esprit qui nous pousse à dénoncer? Est-ce que c'est pour montrer que nous avons plus de connaissances que ces gens, ou nous voulons réellement attirer le peuple de Dieu vers le Seigneur, ou montrer les œuvres du mal en ce temps de la fin? Bien aimé, faisons très attention, parce que il y a plusieurs choses comme ça, bien aimé, sur Internet, où vous voyez, bien aimé, un homme qui a un ministère, lui, son ministère, c'est seulement insulter les gens, insulter les hommes de Dieu, traiter les hommes de Dieu de satanistes, etc. Faisons très attention, bien aimé. Ce n'est pas à nous de juger. Et la Bible dit, ne jugez pas avant le temps. Ce n'est pas à nous de déterminer qui va aller au ciel ou qui va aller en enfer. Bien aimé, ça c'est le travail de Dieu. Ce que nous devons faire comme aide du Seigneur, c'est intercéder. Et si le Seigneur nous pousse, bien aimé, à exposer, bien aimé, quelque chose de mauvais, bien aimé, nous le faisons, mais nous le faisons avec amour et avec simplicité de cœur et avec humilité. C'est très important. C'est pourquoi faisons très attention lorsque nous voyons un ministère qui ne consiste que à témoigner sur Satan ou les œuvres de Satan. Parce que la Bible dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un ne témoigne pas Jésus-Christ, n'enseigne pas, lui de son travail, c'est seulement dire un tel c'est un faux prophète, un tel, bon, il n'y a que des faux prophètes. À quand maintenant tu parleras des vrais prophètes, des vrais prophètes? Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, même quand il exposait les pharisiens, à un moment donné, il dit aux gens, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne vivez pas comme eux. Vous savez que le Seigneur Jésus pouvait aussi bien aimer soutirer quelque chose de bien dans la vie des pharisiens. Nous voyons aussi bien aimé à plusieurs reprises être invité par les pharisiens. Le Seigneur partait et il mangeait avec ces gens. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les enseigner quelque chose. Oh bien-aimés dans le Seigneur, soyons des aides semblables. En quoi? Dans l'intercession. Ne nous fatiguons pas. Lèvons-nous bien-aimés dans la prière. Soyons des aides semblables à Christ dans nos familles. Intercédons pour les membres de nos familles, sans se relâcher. Intercédons bien-aimés pour l'Église. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes sont là. Intercédons bien-aimés dans le Seigneur, aussi pour les autorités. Vous savez, l'apôtre Paul a parlé de ça dans 1 Timothée chapitre 2. Il dit, c'est que je vous demande en premier lieu. Ça veut dire qu'avant toute chose, avant d'élever la prière pour toi ou pour moi,
élève la prière d'abord pour les autorités de ton pays. Nous lisons ça dans 1 Timothée chapitre 2. Je lis ça rapidement. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Gloire au Seigneur. Nous devons prier pour les autorités. Ce n'est pas à nous de chercher à ce que ces gens-là soient enlevés du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est par exemple dans un pays où il y a la dictature, dans nos cœurs, on peut être poussé à maudire l'autorité. Même si nous ne disons pas en utilisant nos bouches, mais on peut maudire l'autorité dans notre cœur. Et bien aimé, c'est un péché. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être des êtres semblables. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier, bien aimé, pour les autorités. Et quand on demande de prier ici, c'est chercher le bien des autorités. Et le bien ici, c'est chercher leur conversion. Cela est révélé ici au verset 4. Cela est bon devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je ne connaissais pas ces choses, il m'est arrivé, bien-aimé, de parler en mal des autorités politiques. Je souhaitais même leur mort. Je souhaitais, bien-aimé, leur chute. Mais bien-aimé, ce n'est pas à moi de souhaiter leur chute. Parce que déjà, quand tu souhaites la chute ou la mort de quelqu'un, ce n'est pas poussé, bien-aimé, par le Saint-Esprit. C'est par un autre esprit. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur Jésus traversait les bouches des Samaritains. La Bible dit, avant d'arriver là, il envoyait les disciples devant lui, pour que les disciples lui préparent une place. Mais comme on ne l'avait pas reçu, Jean et Jacques ont dit au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour embraser ces gens? Le Seigneur Jésus leur dit, vous ne savez pas par quel esprit vous demandez ces choses, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Oh bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous comme ces hommes qui invoquent le feu sur les sorciers ou sur leurs ennemis, ou sur les hommes qui leur mènent la vie difficile? Bien-aimés, soyons des aides semblables à Christ. Être aide semblable à Christ, c'est faire ce que Christ aurait fait, et ne pas faire ce que Christ ne peut pas faire. Être semblable à Christ, c'est être ce que Christ devait être à notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions ressembler à Christ. Comme l'heure est avancée, c'est par là que nous allons nous arrêter. Que le Père nous soutienne, nous ouvre les yeux encore sur ces choses. Que le Seigneur nous bénisse tous. Si le Père fait grâce, nous pourrons continuer à parler de ces choses. Au nom de Jésus. Amen.